Ça, c'est ce que je prévois apporter sur le chemin de Compostelle, puis il faut que ça pèse moins de 15 livres, même idéalement 12 livres. Quand on traîne tout notre stock sur nos épaules pendant 20 km par jour pendant un mois, mettons que chaque gramme compte. Je suis encore en processus de savoir quels articles j'apporte à Compostelle. Je te montre ce que j'ai enlevé pour le moment. Le pot de plastique pour mettre des Tylenol, il n'est pas nécessaire, j'ai mis ça dans un petit sac Ziploc. J'ai enlevé ma lime à ongles aussi, je vais avoir mon coupon, ça va être en masse. Un thermomètre, je traîne toujours ça, mais là, pas besoin. Au début, je pensais apporter un genre de petit crayon tout usage pour faire un peu fort à joues. Ça va être le dernier de mes soucis. Liquide à lunettes, j'irai avec de l'eau pour nettoyer mes lunettes fumées. Un mousqueton, c'est clair que c'est pratique. J'en avais deux, fait que j'ai choisi le plus petit. J'ai des ciseaux de voyage. J'aurais rien à couper là, dans mes choses. La lampe frontale, c'est généralement recommandé. Les gens réservent pas leur hébergement, fait qu'ils partent très tôt le matin avant le lever du soleil. Les hébergements sont réservés. Je vais pouvoir commencer mes journées une fois que le soleil est levé. Une serviette en microfibre. Ça, c'est une grande format de plage. Ça, c'est une peu style serviette à main. J'en ai commandé une entre les deux formats, mais qui est plus légère que ma plus petite ici. Chaque gramme compte. Une couverture ou une doublure à sac de couchage, c'est quelque chose dont on a besoin parce que généralement, les gens dorment dans des dortoirs. Il n'y a pas de draps fournis ou c'est des petits draps style papier qui sont jetables. Je vais dormir assez régulièrement dans des chambres privées. Il y a peut-être 2 ou 3 fois où je vais être dans le dortoir puis je vais avoir besoin de ma doublure de sac de couchage que j'ai commandé puis qui n'est pas encore arrivée. J'ai une petite débarbouillette en microfibre. Finalement, je vais laisser tomber. C'était recommandé d'apporter une tête d'oreiller. Les oreillers partagés dans les dortoirs, c'est pas vraiment l'idéal. Après, j'ai vu que mon sac pour faire du lavage, c'est des laveuses un peu plus communes, ben je peux juste rassembler mon linge dans le même sac puis être sûr que ça se mélange pas avec les choses des autres. Mais ça pourra aussi me servir de tête d'oreiller. Le pyjama, sérieux, j'ai débattu longtemps. Finalement, comme je sais qu'il va faire assez froid le soir, je vais plus vouloir être en long. J'ai prévu ces pantalons que j'avais achetés dans un voyage à Bali. Je les trouve un peu lourds par contre. Fait que j'ai commandé autre chose, j'attends que ça arrive, je vais faire la comparaison. Finalement, j'ai enlevé ce coussin. Je me disais que ça pouvait être pratique si au milieu de nulle part je voulais me reposer puis pas faire exprès de m'asseoir par terre. C'est vraiment sale par terre, je peux prendre un genre de sac de plastique. Le moment 18 ans et plus, je traîne toujours des condoms par sécurité, mais je pense que la dernière chose que je vais avoir envie de faire, c'est d'être tout nu avec un inconnu. Il y a encore d'autres articles dont je suis pas certaine. Mon oreiller gonflable de voyage, la grosseur de mon savon d'offre, mes shampoings revitalisants. Je vais utiliser plutôt un genre de shampoing revitalisant en barre puis en couper juste la portion nécessaire. Dans les semaines à venir, je vais recevoir les articles que j'attends puis je vais en arriver à une liste finale de mes articles. Je pourrai te montrer en détail ce que j'apporte. N'oublie pas de t'abonner pour pas manquer ma prochaine vidéo sur ma préparation en Compostelle puis laisse-moi tes questions en commentaire puis un petit mot d'encouragement, c'est toujours bon.